Quels sont les pièges à éviter lors de la création d'entreprise? Tout d'abord, sous-estimer le besoin de temps initial. C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe, c'est que les entrepreneurs n'évaluent pas réellement le temps dont ils vont avoir besoin pour la gestion d'entreprise. Ils vont penser effectivement à la production du produit ou du service, mais pas forcément à la partie gestion, à la partie communication, à la partie marketing, d'accord, ou à la partie courante en fait, de fonctionnement courant de l'entreprise. Effectivement, c'est important d'avoir une bonne connaissance de son produit, de ses services. Cependant, ce qui va faire que l'entreprise fonctionne, ça va être ce besoin de financement, en fait, d'accord? Ce besoin de financement régulier et initial qui fait que très rapidement, il va falloir que de l'entrée d'argent rentre pour pouvoir l'échanger contre un produit ou un service. Autre chose qui va du coup naturellement avec, c'est de négliger l'étude de marché et de la concurrence. C'est-à-dire que c'est important de connaître son marché, donc de savoir quels sont les produits qu'on propose, les services qu'on propose, mais surtout comment est la concurrence, d'accord? Vérifier s'il y a un besoin, ça c'est quand même une base aussi, de savoir s'il y a réellement un besoin. C'est pas parce que c'est innovant, que c'est nouveau que ça va plaire, mais aussi savoir comment se situe la concurrence pour savoir comment on se différencie finalement de cette concurrence et qu'est-ce qui fait que les clients, les clientes les prospects vont faire appel à nous et vont réussir à comprendre ce qu'on apporte en plus, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait de différemment? Un autre point, ça va être de ne pas avoir de business model clair, d'accord? Un business model clair, c'est d'avoir une vision précise de quel est mon produit, quel est mon service, quelle est ma cible, comment est-ce que j'arrive à les toucher, comment est-ce que j'arrive à les convaincre, d'accord? Et comment j'arrive à faire pour que ils découvrent mon produit, mon service, qu'ils voient un intérêt, d'accord? On va pas créer de besoin, on répond à un besoin, ça n'a strictement rien à voir, d'accord? Et effectivement, ensuite, ils ont cette envie d'acheter au nom de mon produit ou mon service, d'accord? Parfois, simplement, vous n'avez pas forcément la compétence, donc n'hésitez pas à vous entourer d'une équipe compétente et d'aller chercher effectivement l'adaptation, la compétence qui pourrait vous aider. C'est pour ça que nous, chez Startup France, on a mis à disposition une plateforme de compétences totalement gratuite, des accès à des formations en marketing digital, en gestion des réseaux sociaux, en gestion d'entreprise gratuit, pour qu'effectivement vous puissiez aller trouver les compétences dont vous avez besoin. Et nous, on est là pour vous accompagner, pour les mettre en place, d'accord? L'entourage, c'est vraiment ce qui va faire que vous allez réussir ou non. On ne réussit pas tout seul, on ne réussit pas sans compétences. Alors si vous réussissez tout seul, c'est en allant chercher les bonnes informations, les bonnes compétences aux bons endroits. Ça va vraiment être très important. Aussi, un point que je vois, ça peut être de mal gérer sa trésorerie. Donc la trésorerie, c'est vraiment de contrôler, de maîtriser les flux d'entrée et de sortie d'argent, d'accord? De savoir comment vous gagnez de l'argent, qu'est-ce qui vous en coûte et combien de temps ça vous prend pour le récupérer. Aujourd'hui, on parle beaucoup de fonds de roulement. Le fonds de roulement pour une entreprise, c'est vraiment capital. Une entreprise sans fonds de roulement, finalement, sans capital, d'accord, c'est une entreprise qui ne peut pas fonctionner. Parce qu'elle a besoin de cette espèce d'essence, d'accord? On va pas forcément créer une entreprise que pour gagner de l'argent, mais l'entreprise a besoin d'argent pour tourner. On peut très bien commencer une entreprise de 0 €, hein, d'accord? Mais simplement, il faut que rapidement, ce que vous produisiez se transforme en valeur, ok? Bien sûr, parfois, il y a un certain nombre de personnes qui vont se lancer sans stratégie marketing définie, d'accord? Donc, sans savoir comment est-ce qu'ils vont toucher leur marché, ou parfois même sans même savoir qui est leur marché, d'accord? Qui est-ce qu'ils adressent. Là, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, il faut quand même prendre le temps de savoir précisément qui est votre cible. Alors, forcément, on veut tous que tout le monde rentre dans notre restaurant. Vous allez vous rendre compte que rapidement, les gens qui rentrent, ils rentrent pour une raison, d'accord? Et aussi, ces raisons-là, c'est ce qui va vous différencier de la concurrence. Donc, plus tôt vous l'aurez compris, plus tôt vous aurez des facilités à pouvoir mettre en avant ce qui vous différencie réellement. Faut pas oublier de ne pas anticiper, de bien anticiper les aspects juridiques et réglementaires en fonction du secteur d'activité dans lequel vous vous lancez. Hein. Ça peut être une simple recherche, ça peut être une demande à un avocat, ça peut être de vous renseigner, d'accord, de chercher, de faire de recherche. Aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'informations en ligne, d'accord. Un autre point, c'est de ne pas être trop rigide. Faut vraiment être agile. Aujourd'hui, on est vraiment à l'époque de l'agilité, de l'adaptation au changement, d'accord? Mais créer une entreprise, c'est vraiment savoir rencontrer les obstacles et y faire face, d'accord? Plus vite vous allez les accepter, prendre le temps de réfléchir à des solutions pour les pallier, d'accord? Et plus vous allez pouvoir avancer. Plus vous allez vous concentrer sur ces problèmes, et moins vous allez pouvoir finalement trouver des solutions.
Donc, quelque chose qui est pas une bonne idée, c'est de s'isoler et de ne pas tenir compte des conseils. Attention, il faut quand même sur des conseils avisés. Donc, on ne demande pas à un boulanger comment faire de la mécanique, à un mécanicien comment faire de la boulangerie. Et même si on demande à un boulanger, on s'assure quand même que ce soit un bon boulanger, d'accord, pour qu'il vous donne de bons conseils. Les conseillers ne sont pas les conseillers, ne sont pas les payeurs. Donc, tous les conseils ne sont pas bons à prendre, d'accord. Notamment dans l'environnement familial, etc. C'est pas parce que c'est un conseil proche que c'est un bon conseil. Donc, il faut toujours aller chercher le conseil pertinent de la personne qui a réussi dans le secteur d'activité. C'est pour ça que la jalousie n'a pas sa place, en fait, dans l'entrepreneuriat. Si vous voyez quelqu'un qui fait mieux que vous, c'est très intéressant. Allez lui demander comment la personne elle fait, essayer de comprendre et essayer de faire la même chose. D'accord? Voire mieux. Et puis, le dernier point, c'est souvent des personnes qui abandonnent trop vite face aux difficultés. L'entrepreneuriat, entreprendre quelque chose, c'est difficile. C'est pas facile. Alors, si c'était facile, tout le monde le ferait. Je pense que la première personne qui s'est dit, tiens, j'aimerais bien pouvoir faire du feu, d'accord. À aucun moment donné, ça a été facile. Je pense qu'elles ont dû je sais pas, se couper les doigts, se couper des morceaux de doigts sans faire exprès. Effectivement, c'était compliqué avant de choisir la bonne pierre. J'ai rien que choisir la bonne pierre. Ça va être compliqué. Puis quand on identifie la bonne pierre, réussir à savoir dans quel sens la frotter. Pour qu'au final, ça fasse une étincelle, mais ça fasse pas de feu. Et qu'ils disent, comment je pourrais garder ça? Et puis, donc vous voyez, il y a plein d'étapes. Et c'est ça qui rend aussi la vie intéressante, c'est ça qui rend l'entrepreneuriat intéressant, c'est qu'il y ait toutes ces étapes. Si c'était, hop, on fait ça et puis ça fonctionne tout de suite, ce serait bien, d'accord. Mais pareil, quand vous allez dans un restaurant, si vous êtes dans un fast-food, on vous sert tout de suite, vous mangez et vous partez. Vous avez presque oublié ce que vous avez mangé, d'accord. À la rigueur, vous savez que c'est très salé, que c'est bourratif. Vous allez dans un restaurant, vous prenez le temps de choisir, vous prenez le temps d'attendre, vous prenez le temps le temps de déguster, vous prenez le temps de digérer. C'est pas pareil. L'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose où il faut prendre le temps de faire face aux difficultés et de les apprécier.